Bienvenue, Monsieur Alfred Bewindi, à vous la parole. Merci. Bonjour tout le monde, je suis donc le docteur Alfred Sawadogo, originaire du Burkina Faso. J'ai entendu qu'il fallait préciser le pays dont on est originaire, donc le pays des hommes intègres. Je suis docteur en télécommunication et chercheur sur la gouvernance de l'intelligence artificielle. Je suis là pour partager quelques rêves avec vous parce que c'est le thème de notre panel, partager des rêves sur l'Afrique. Et mes rêves sur l'Afrique, je les ai ancrés dans un support parce qu'on dit que les paroles s'en vont mais les écrits restent. Alors j'ai gravé dans ce livre tous mes rêves pour l'Afrique. Et le titre donc c'est Les priorités de l'Afrique, éducation, technosciences et bonne gouvernance. Alors si je vous posais la question de savoir quelles sont selon vous les priorités de l'Afrique, je suis sûr que chacun de vous aurait sa réponse. Il y en a qui diront par exemple que la priorité devrait être l'agriculture. Parce que si on ne mange pas, on ne peut pas se développer. Il y en a qui diraient que la priorité, c'est la santé. Parce que si on n'est pas en bonne santé, on ne peut pas travailler. Il y en a qui diront que la priorité, c'est la justice. Parce que s'il y a des litiges qui ne sont pas résolus, la société ne peut pas avancer, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc chacun va pouvoir donner une réponse donnée. Il y en a qui diront que la priorité, c'est l'emploi des jeunes. Puisque les chiffres de la Banque africaine de développement montrent que chaque année, il y a 10 à 12 millions de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi, alors qu'il y a seulement 3 millions d'emplois formels qui sont créés. Donc bref, chacun aura sa réponse. Moi, qu'est-ce que j'ai essayé de faire? J'ai essayé d'analyser toutes les priorités que vous pouvez donner. Moi, j'ai essayé de les analyser pour trouver 3 dénominateurs communs. Et ces 3 dénominateurs communs, c'est quoi? C'est d'abord la gouvernance. La gouvernance, parce que c'est la gouvernance qui va piloter l'agriculture, c'est la gouvernance qui va piloter l'économie, qui va piloter la justice et tous les aspects que vous pouvez imaginer. Et donc, la gouvernance, je l'ai appelé dans mon livre, le cœur du réacteur. C'est le cœur du réacteur, c'est là que tout se passe. C'est-à-dire que si on a la bonne gouvernance, on peut espérer s'en sortir, mais si la gouvernance n'est pas bonne, on ne peut pas s'en sortir. Alors, qu'est-ce que la bonne gouvernance? La bonne gouvernance, pour moi, c'est la priorisation de l'intérêt général. La bonne gouvernance, c'est utiliser toute l'économie et les ressources publiques dans l'intérêt des populations. Et son contraire, c'est la mauvaise gouvernance dont certains ont parlé ce matin, qui est le fait que des dirigeants s'accaparent les ressources de l'État. Il y a un clan qui s'accapare les ressources de l'État et qui travaille à son propre compte et non pas au compte du peuple. Les dirigeants sont censés être les serviteurs du peuple, mais nous sommes souvent dans des configurations où les dirigeants sont à leur propre agenda. Et c'est ça la malgouvernance. Si on veut donc changer l'Afrique, il faut travailler à changer le cœur du réacteur qui est la gouvernance. Il nous faut une bonne gouvernance, et par bonne gouvernance, j'entends donc la séparation des pouvoirs. Il faut que les pouvoirs soient séparés, qu'il n'y ait pas un seul individu qui ait droit de vie et de mort sur tout le monde. Il faut qu'il y ait de la transparence dans la gouvernance. Il faut qu'il y ait de la redevabilité. Il n'y a pas de pouvoir efficace sans redevabilité. Et donc ce sont des sujets que je développe largement dans le livre. J'invite tous ceux qui sont intéressés, vous pourrez passer pour qu'on puisse continuer la discussion et avoir pourquoi pas une dédicace du livre. Et je termine par le deuxième point qui est l'industrialisation. C'est le cœur du sujet également. Je suis dans les télécoms et l'intelligence artificielle, c'est de la technologie. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles l'Afrique est pauvre, c'est le déficit industriel et technologique. J'ai compris, parce que j'ai étudié l'histoire économique, que ce qui a fait l'écart entre l'Occident et les autres nations du monde, c'est la révolution industrielle. C'est à partir de la révolution industrielle que le niveau de vie, la qualité de vie en Occident et la richesse de l'Occident a vite dépassé les autres géographies du monde. Et plus tard, le Japon, la Corée du Sud et la Chine également ont fait leur rattrapage technologique et industriel. Mais jusque-là, l'Afrique n'a pas de technologie, l'Afrique n'a pas de capacités industrielles, si bien que nous passons notre temps à importer les biens dont nous avons besoin. Nous avons besoin de respirateurs dans nos hôpitaux, nous avons besoin de machines agroalimentaires, on passe le temps à importer tous ces éléments. Alors que si sur place, nous avions des capacités industrielles et technologiques, on pourrait les fabriquer. Le drame avec l'importation massive, c'est que non seulement vous dépensez beaucoup, puisque les produits manufacturés coûtent beaucoup plus cher que les matières premières brutes que nous exportons, et deuxièmement, ça crée de la dépendance. Vous dépendez de ceux qui vous fournissent, de telle sorte que si demain il y a le Covid ou des conflits géopolitiques,
on ne peut pas vous livrer et vous êtes donc dans des situations très difficiles. Imaginez des hôpitaux où il n'y a pas de respirateur, ce qui va se passer. C'est simplement dramatique. Donc bref, il y a des points très intéressants comme ça que je développe dans le livre. Donc venez, on pourra continuer à échanger là-dessus. Merci pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, M. Alfred Bévidi. Deux contributions avant d'appeler. Pas de contribution, ok, je suis désolée.